allez bien. Aujourd'hui, on est samedi. Samedi. Donc ici, tout va bien. Sauf que je vous en parlais dans le précédent vlog. On est en galère de machine à laver. Parce que pour tout vous dire, la pièce qu'on a reçue, c'est pas la bonne. Voilà, donc c'est la merde. Pour ne pas le dire trop vulgairement. Donc voilà, donc là, on va aller courir en ville avec Chérie. Et on commence à avoir des malades aussi à la maison. Ouais, et oui. Voilà, mais attends, on va dire que c'est moi qui s'éparpille. Donc là, parce que je m'éparpille. Là, on va aller courir en ville avec. On a combien? 3 grosses tournées de linge. C'est du délire parce que, évidemment, comme vous le savez, Paulino est à l'internat. Et du coup, faut bien qu'on lave son linge. Donc, je vous montre. Voilà, on part avec tout ça. Une tournée de laine, une tournée à bouillir, une tournée de petits linges, voilà, très urgent, les culottes, chaussettes et tout. Enfin, voilà. Et puis du linge classique. Alors, il n'y a rien qui déteint et tout, donc on va pouvoir mélanger. Mais voilà quoi, hein, on est ravis. D'autant plus que du coup, on n'a aucune idée de d'où vient la panne de notre machine à laver. On a fait plein de tests et tout. Et on trouve pas, donc là on en est réduit au fait qu'on va commander une nouvelle machine à laver. En attendant de pouvoir faire réparer l'autre, de trouver quelqu'un qui s'y connaisse plus, qu'on ne peut pas se permettre de rester éternellement sans machine, sachant que, pour parler très franchement, on va la payer en 4 fois, et du coup il faut le faire en ligne. Et la majorité des sites qui le proposent ne proposent pas le retrait. En tout cas, nous, ici, on est desservis par les corbeaux. Donc, les quelques magasins qui proposent le retrait sur place n'ont pas de stock. Enfin bref, c'est la merde. Jusqu'au bout, c'est la merde. Donc, voilà quoi. Donc, a priori, on aura peut-être une machine à laver le week-end prochain. J'espère. Donc là, direction la laverie, alors qu'il est très très tard, il est midi. Donc oui, pour rebondir sur ce que disait Teddy, on est plein de malades aujourd'hui à la maison. Alors moi ça va mieux, mais aujourd'hui, hier vendredi, donc vous ne m'avez pas vu de la journée sur Insta, sur aucun des comptes. Je n'ai pas vlogué, c'était la misère hier, voilà. Des nuits pourries, pas à cause de Choubi, hein, mais voilà, des nuits pas terribles. Choubi, pas à cause de Choubi les nuits. Non mais pas. Ça va mieux, t'es juste fatigué. Ah moi oui je suis fatigué. Voilà, mais... on va pas sur ce terrain-là si je vais craquer. Hein? Bon, allez arrête. Grosse cerne. Alors. Mais je les cache avec le maquillage maintenant, j'ai des astuces. Mais allez, t'es épuisé. Oui, je suis épuisée, mais c'est ce que je leur disais. C'est pour ça que sur Instagram, tout ce que j'ai dans la tête. Voilà, c'est comme ça. On se refait pas. Je sais pas, il y a les chasseurs en coin, donc ils en arrêtent pas depuis ce matin. C'est la chasse là. C'est la chasse et en plus les chasseurs se mettent en bordure vraiment de notre terrain. Et ils font demi-tour dans l'entrée. Donc il est pas content, l'air de dire vous mettez pas un pied chez vous. Mais il y a pas de danger qui viennent à la maison. Voilà. Bref, donc ouais, il y a pas mal de malades à la maison. Choubi, on l'a récupéré hier à la crèche avec de la fièvre. Donc rien non plus de grave, mais il a de la fièvre. Paulino, on l'a récupéré à l'internat malade. Il a été malade depuis dans la nuit de jeudi à vendredi vers 1h du matin. Pareil que moi. Hein. Ouais. Au final, c'est bizarre, mais il a pas dormi de la nuit, donc à ramasser la petite cuillère. Lui, ça va pas mieux aujourd'hui. Donc voilà, Luca est encore en mode combinaison dragon et malade. Non, je suis pas malade. Non, Sarah Luna... pas malade, il fait un peu... Si tu veux pas trac, comme ça, il traîne dans le canapé. Oui. Sarah Luna passe entre les mailles des microbes. Manoutéa est malade. Elle arrête pas de vomir. Maëlou, ça va, mais elle tousse beaucoup. Moi, je suis épuisée, donc à mon avis, je vais y avoir le droit. Teddy lutte, tant bien que mal. Donc voilà, ça va être cure de pépins de pamplemousse pour tout le monde. D'ailleurs, si la pharmacie avait été ouverte, j'aurais peut-être pu y aller. Mais... Ouais, il faut ça que des Doliprane. Ouais, on a tout qui se met là, les migraines, les machins. Et ouais, et comme on est... Ouais, c'est ça. À force de vouloir tout faire au naturel, on n'a pas grand-chose à la maison. Donc les Doliprane... ouais... Les Doliprane 1000 ou 500, comme on est 5 à en utiliser. Les boîtes deviennent de plus en plus petites en plus. Hein. Oui. Maintenant, il n'y a plus grand chose. Je crois que c'est des boîtes de 8 maintenant. Donc, quand on a une période où on est malade, surtout à 5 qui peuvent en prendre. Non, puis tu payes le même prix, mais il y en a moins dedans. Il y en a moins dedans, mais bon, après, voilà. Faut pas abuser du paracétamol, surtout pas. Donc, voilà. Donc, sur ce, on arrête de parler. Là, on va y aller parce qu'il est très tard, comme vous voyez. Mais on a mangé, Ted a été bossé ce matin. Oui, quand même.
Choubi s'est réveillé à 10 h. Moi j'ai dormi dans le canapé parce que à force de faire des insomnies et tout, bah, j'en suis réduite à mieux dormir dans notre canapé. Alors allez pas chercher à savoir pourquoi. Il y a un problème de matelas, il y a un problème de tout, il y a un problème de décalage, il y a un problème du fait que je cogite à fond le soir. Donc voilà, bref, j'ai dormi dans le canapé. Donc tout ça pour dire qu'on a déjeuné très très tard ce matin. Il était 10h30, 11h moins le quart même. Quand je suis revenu du boulot, il était 11h moins le quart. Et Choubi aussi, donc là, Choubidou, pour vous dire, est parti faire la sieste. Les filles sont en train de s'habiller. Nous, on va aller... Il range la chambre. Ah, ouais, surprise, il range la chambre. Voilà. D'ailleurs, nous, aujourd'hui, on a du rangement. Nous, on devrait ranger notre chambre aussi. À force d'être malade et tout, on a encore les trucs du ski qui traînent. Et la valise est ouverte encore. La valise, elle est ouverte. Il n'y a plus grand chose dedans. C'est ça le pire. Mais voilà, c'est le bordel. Notre chambre, c'est un cafarnaum. Et on engueule les ados quand ils rangent pas la leur. C'est ce que je dis, mais pas ce que je fais. Hein. Bref, donc là, on va y aller. Il est très tard, mais sur le tour de midi, il n'y aura personne. On espère aussi que les laveries, enfin là, les machines à laver seront libres. Parce que c'est aussi ça le but. Et puis on traîne pas trop. Oui, il faut juste que j'achète du vinaigre blanc et puis une bricole. Ouais, mais on devait aller... on devait faire les courses hier à Hoche en même temps qu'on récupérait Paulino. Puis comme moi j'étais malade, Teddy était tout seul. Puis on a galéré pour trouver de machine à laver. Et puis au final notre paiement il passait pas. Le site il merdait. Enfin hier ça voulait pas. De toute façon c'était une journée... C'était une journée... Oui. Donc bref. Donc voilà. Ah, on nous ramène encore du linge sale, la malheureuse. Ah non mais celui-ci... Ah mais ça c'est une robe d'été ça. Mais ça, mais des collants mec, on sort pas. Mais non, elle met un short. Mais laisse-la s'habiller. On va rectifier quand on reviendra. Bon allez j'y vais. Baron, Manotea, toi ça serait bien que tu te coiffes mon petit cœur d'amour. D'accord. Vous rangez votre chambre, c'est ça? Non, on est en train de jouer. Mais elle a déjà rangé une partie. Ah bon, c'est confidentiel, faut pas que je renvoie. Moi juste un tout petit peu. Ok, d'accord, moi je vous laisse faire puis on verra ça après. Regarde. Bah je verrai ça après ma chérie. Non bah là il a pas fini, je reverrai ça après. Donc là on y va et puis on vous reprend entre deux. Allez, on vient d'arriver à Carrefour, on peut le citer. Enfin, on va pas chez Carrefour spécialement, on va laver le linge, donc à la laverie. Et il n'y a pas photo, c'est carrément moins cher que ce qu'on a payé. C'est pas carrément. Bah c'est nettement moins cher que ce qu'on a payé sur la station de ski. Hein. 8 € les 18 kilos. Et 8 € les 18 kilos, nous on a payé 13 € les 18 kilos. Il y a un séchage de 2 € les 18 kilos séchage. Ouais, alors nous on avait payé 4 € les 18 kilos. Nous on a payé le week-end dernier au ski, sur la station de ski, on a payé 13 € les 18 kilos et 7 € les 8 kilos. Ouais, et t'avais payé 4 € le séchage alors que c'était pas sec. 2 € le séchage pour une... 15 minutes. Non, une demi-heure. Non, une demi-heure c'était 4 €. En vrai j'en ai eu pour 4 € et c'était pas tout à fait sec. Donc voilà, donc là on va aller mettre ça dans les machines. Voilà, les tarifs sont là. Bah, déjà on va utiliser deux. Il y en a une de 18 kg, une de 8 kg. Et la lessive est fournie. Parce que ouais, ça par contre, ouais, notre lessive écolo. Mais bon après, voilà, elle est pas... C'est une lessive éco-cert. Donc on n'a pas tout perdu. On peut payer par carte bancaire. Bon bah on va faire ça. Hein. Donc on va charger ça. Je vais donner un coup de main à mon chéri. Puis on va aller faire 2-3 courses en attendant. Bon, on a 2 tournées de linge en route là. Celle de 18 et celle de 8. Et puis comme on a aussi une tournée de linge à faire bouillir avec tout ce qui est serviettes de toilette, gants de toilette et tout. Sachant qu'on est tous malades. Moi en général tout ce linge là je le fais bouillir à 60 degrés en fait d'office. Parce qu'il y a les poux, parce qu'il y a ceci, voilà, et puis surtout les microbes, hein, surtout en ce moment, voilà. Du coup là je pense qu'on va aller jusqu'à... Hop, que je m'attache. On va aller jusqu'à Intermarché, donc l'autre supermarché du coin, qui a aussi une laverie. Alors c'est dans la même ville, on n'est même pas à 1 km, on est à 500 mètres. Parce qu'ils ont une laverie aussi et je pense qu'on va les mettre à bouillir. Là-bas parce que c'est tellement moderne qu'en fin de compte ça nous envoie un SMS quand la machine à laver est finie en fait. Donc bref voilà, on va faire ça et on reviendra là pour faire 2-3 courses et récupérer le linge, comme ça l'autre aura le temps de finir. Enfin voilà, on va se dépatouiller comme ça parce que ouais là on a du linge à bouillir qui est mouillé en plus hein, donc c'est du linge qui a servi aux douches et tout, alors du linge mouillé qui traîne, je vous passe les détails mais ça moisit hein, tout simplement. Donc pas de conneries quoi, donc là on optimise, je suis en train de rouler sans ceinture. Oh la délinquante. Mais oui, mais c'est surtout pas prudent, en plus tu conduis comme un cinglé, voilà. La délinquante. Délinquante, bref, je m'attache. Et puis ouais, on va optimiser le temps, faire tout ça.
On a de la chance en plus, il fait super beau. Ouais. Donc ouais, il fait un peu frais, mais il fait beau. Donc on va pouvoir sécher ça en partie dehors. Même si là on se tâte les têtes pour mettre un petit coup de séchant quand même. Non, mais le petit linge, oui, parce que j'ai pas envie d'étendre les chaussettes, les machins. Parce que nous on appelle le petit linge, je sais pas comment vous appelez ça, mais nous c'est les caleçons, les chaussettes, voilà. Enfin le bordel. Les petits trucs qui mettent une plombe à... Ah, vous calculez... Les petits trucs qui mettent une plombe à sécher, donc voilà. Là c'est 2 € le quart d'heure. 8 personnes, chaussettes x 7 jours. Alors j'ai pas envie d'étendre x 2. C'est chiant. Et c'est le genre de truc en plus que Choubi adore d'étendre. Ah, non, c'est son jeu préféré ça. C'est son jeu préféré ça. Donc là on va ça le petit linge, on a une tournée, on a mis tout le petit linge exprès séparément pour être sûr. Bah c'est celle de 18 kg je crois. Oui. Non, c'est la 8 kg le petit linge. J'ai tout trié exprès. Donc voilà, comme ça on va la mettre, on va payer les 2 € pour le sécher. Au moins on est sûr que voilà, ça sera moins la corvée. Et puis ouais, on a les fils, donc comme il fait bon, on va pouvoir étendre dehors. Et puis voilà quoi. Et puis cet après-midi, il faut absolument qu'on commande la machine à laver. On est en train de voir pour une lavande séchante en fait. Et puis moi j'ai une petite voix, c'est moi qui veut parce que honnêtement, je vous avoue que là je suis dans la période où le minimalisme il commence à me taper. À sérieusement me courir. Là j'en ai ras le bol. Là je suis dans la période où j'ai envie de remettre tout en cause. Le zéro déchet, le minimalisme, j'en ai marre. J'en ai marre parce que on est épuisé quand même. Donc j'en ai ras le bol. Donc cet après-midi voilà, faut qu'on arrive à se décider une lavande séchante ou pas, sachant qu'il y a pas mal de gens quand même. Oh il y a du monde à la laverie. Va-t'en. Pardon. Il y a quand même pas mal de retours qui disent qu'au final le séchage est pas top. Et nous on a déjà fait l'expérience d'une lavande séchante, je ne sais plus où d'ailleurs. On n'a pas eu une lavande séchante quand on habitait dans le Jura. Et ça séchait pas. Et ça séchait mal, et là il y a plein de gens qui disent la même chose, alors je sais pas. Peut-être acheter un sèche-linge et puis voir pour un lave-linge classique et voir pour un sèche-linge plus tard, je sais pas. Enfin, sachant que c'est que l'hiver en plus. Et encore les pulls, tout ça, on les met pas au sèche. Mais bon, c'est que l'hiver, mais on est quand même. Le Gers, c'est une région où il y a un taux d'humidité, mais comme ça. Le Gers, c'est une région où il y a un taux d'humidité extérieur, mais qui dépasse tout. Donc j'avoue que ouais, c'est un sèche-linge et des fois c'est bien pour éviter de se flipper, surtout que Paulino est à l'internat quoi. Et que l'année prochaine, au mois de septembre, Sarah Luna rentre à la fac. Hein. Donc honnêtement, j'en ai marre de me prendre la tête en fait. Donc ouais, là je suis dans la période très fatiguée où j'ai envie de tout envoyer bouler. Là franchement, la famille zéro déchet, elle est dans la période où ouais, j'aime pas en fait, j'aime pas. Je déteste ces périodes-là. Et c'est pas d'aujourd'hui, hein, mais nous on essaye de passer le message au mieux, mais comme on vous dit, on n'est pas dans une démarche extrême. Et ouais, là je suis dans la période où je serais carrément de mauvais conseils. Enfin voilà, non, tout ce que je peux vous dire, c'est faites ce que vous pouvez, mais vous épuisez pas en fait, hein, parce que c'est vraiment épuisant, c'est chronophage. Tout prend un temps fou en fait, parce que voilà, le zéro déchet, ça, c'est pas que le zéro déchet, c'est pas qu'une question d'emballage, c'est tout ce qui va avec en fait, c'est tout, c'est le minimalisme et tout. Et là, nous, on en a un point où ça fait 3-4 mois qu'on n'a pas touché au jardin en fait, mais touché vraiment, je veux dire. Donc au final. Ça fonctionne d'un côté, ça fonctionne pas dans l'autre. Voilà, il y a des fois, j'ai envie de me poser, me dire, j'ai pas envie de culpabiliser quand j'achète un emballage. Alors je le fais pas, hein, ça nous arrive, hein, vous le savez, de toute façon je vous le dis. Quand on achète des trucs pas faits maison, parce que voilà, ça nous arrive. Mais là en ce moment, ouais, j'en ai ras le bol. J'en ai marre. J'ai envie que les travaux avancent, j'ai envie de tout. Je suis fatiguée en fait. Donc voilà, il y aura des jours meilleurs, mais là je suis pas au top. On n'est pas au top de notre forme. On n'est pas, voilà, il y a plein de choses. Puis il y a les tensions de la vie aussi. Hein. Enfin il y a la vie tout court en fait. Hein. Il y a les tensions avec les ados. Il y a les soucis perso. Il y a l'argent qui rentre pas comme on voudrait. Il y a les trucs qui nous tombent dessus. Mais la vie normale, hein, c'est pas, voilà. Alors je me plains pas. Hein, c'est la vie normale en fait. Mais ouais, là en ce moment j'ai envie de tout ce qui est zéro déchet, tout, j'ai envie de tout envoyer bouler, mais un truc de dingue. J'ai envie d'avoir des machines qui me donnent un coup de main, j'ai envie d'avoir un aspirateur, vous savez, aspirateur robot, qui fait le boulot pour nous, j'ai envie d'un sèche-linge, j'ai envie de modernité, j'ai envie de plein de trucs, en fait, les trucs soi-disant inutiles, j'ai envie d'une cafetière broyeur, qui coûte la blinde, mais de la merde, tant pis, voilà, j'ai envie. On a envie de plein de trucs, et peut-être qu'il y a des choses qu'on va y passer hein, quand même, hein, parce qu'après on se dit, voilà quoi, c'est pas
Je me dis qu'on peut pas demander à une famille de 8 d'être écolo au même titre qu'une famille de 4, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. Donc là, je vais arrêter de parler. Chéri est déjà descendu. Ah bah ça y est, il est déjà mis en route. Bon voilà. Je parle, mais du coup tu l'as mis en route sans moi. Je pose. À 60 degrés, j'ai mis les trucs. Par contre, les pulls, il faudra faire la prochaine fois. Est-ce qu'on a aussi une tournée de pulls à faire? Le problème, c'est que là, il reste qu'une 18 kg. J'ai pas payé 8 € pour. Après, les pulls, je peux peut-être les laver à la maison. Donc, les pulls, ils sont pas très sales. Hein. Mais non, mais une fois qu'on a fini l'autre tournée en laine. Ah, pendant le séchage. Voilà, en laine, ça a demandé 20 minutes. Ouais, sachant que là, à bouillir, c'est 36 minutes. Je vais mettre le chronomètre parce que là, ils sont. En 60 degrés? Ouais. C'est rapide. Hein. Elle fait le SMS aussi, celle-là? Non, mais mon moderne. C'est pas les mêmes machines à laver. On a marché, c'est mon moderne. Oh. Ouais, elles sont un petit peu moins modernes, mais par contre, elles sont moins chères. Hein. C'est le même prix? Ah oui, bon, ouais, 4 €. Ouais, ah, voilà. Mais bon, on va pas se plaindre. Ça nous dépanne bien la peau. Ça nous dépanne bien la peau. Bon, ça y est, toutes nos tournées de linge sont finies. Donc là, c'est la tournée de pull. Je vais pouvoir récupérer. Je vais peut-être mettre dans le... J'ai un sac là, ouais. Je vais mettre là-dedans. Comme ça, voilà, on a lavé tout le linge qu'on voulait. Ça sera fait. Et puis voilà. Et puis derrière, je vais pouvoir récupérer la tournée qui est au sèche-linge. Teddy est parti faire 2-3 courses chez Carrefour. Pendant que moi, j'attendais le linge. Comme ça. Voilà. Ils sont bons, les linges. J'avais perdu l'habitude d'avoir du linge qui a une odeur de lessive comme ça. Mais bon, là, pas le choix. La lessive est fournie dans la machine. Mais il sent fort. Il sent la lessive. Il sent quand même la lessive chimique. Hein. Hop, allez. Et l'autre machine. Hop, et là, ça c'est tout. Sèche-linge. Oh, ça va, c'est sec. Allez, c'est fou. Les culottes, les chaussettes. Hop, et là, comme ça fera ça de moins à étendre en arrivant à la maison. Allez, je continue. Voilà, comme ça, c'est bon. Tout ça, c'est lavé. Donc ça, c'est sec. J'ai mon vernis qui s'est bien barré, tiens. Ça, c'est sec, donc c'est bon. Bon, après, j'aurai peut-être juste à l'étaler parce que j'ai l'impression qu'il est encore un chouïa humide, mais vraiment pas grand-chose. Et on n'aura plus qu'à étendre tout ça. Sachant qu'il fait beau, on va pouvoir les étendre dehors. Allez, zou, on y va. Maintenant, j'attends mon chéri qui est chez Carrefour. Pour faire les courses pendant que moi j'attendais que la machine à laver se finisse. On est toujours en train de psychoter dans ces cas-là quand on va dans une laverie. C'est pas qu'on a peur de se faire piquer notre linge, mais voilà quoi. Et puis voilà, on était en train de réfléchir par rapport à nos soucis pour les travaux et tout. Et j'étais en train de dire à Teddy que ce serait bien qu'on envisage de passer par un courtier. Parce que ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez qu'on n'est pas du tout banque. Mais on n'est pas du tout. On a une banque en ligne. Boursorama Banque, pour ne pas la citer. D'ailleurs, je vous l'ai mis dans le lien je vous le mets dans tous les liens des vidéos. Si jamais un jour vous hésitez pour une banque en ligne, Boursorama Banque, vous pouvez y aller les yeux fermés. Nous, franchement, on y est depuis bientôt 3 ans. Maintenant, et voilà. En dehors de la contrainte pour les chèques qu'il faut envoyer par courrier, franchement, moi j'ai... Voilà. Et c'est 0 € en fait. Hein. Elle ne coûte rien cette banque, franchement, voilà. Nous aussi, oui, on paye 99 centimes par mois parce qu'on a choisi de prendre des assurances pour les cartes bancaires. Mais c'est pas une obligation. Mais elle ne coûte que dalle en fait. Hein. Pas d'agio, pas de machin, voilà. Alors sauf si vous êtes à découvert, évidemment. Hein. Mais il n'y a pas de frais de tenue de compte. Nous, on payait quand on était au CIC hein, avant. Alors, je vous parle même pas des frais pro. Hein. Quand on avait les comptes pro pour le magasin et tout, c'était une cata. Mais à titre perso, on payait 28 € par mois pour 2 cartes bancaires classiques. Les frais de tenue de compte et tout machin. 28 € par mois. Vous vous rendez compte? C'est un truc de dingue. Je sais pas si vous avez déjà regardé vos relevés bancaires. Les frais. Et maintenant, ils sont tenus d'envoyer tous les ans. À la fin de chaque année un relevé des frais bancaires. C'est un truc de fou
Donc là, voilà. Donc j'en reviens au fait que nous, on est anti-banque. Alors on n'est pas interdit bancaire, on n'est pas tout ça. Voilà, là notre maison, elle a été payée cash avec grâce à la vente de notre précédente maison. Donc voilà. Mais on n'est pas du tout, on n'a pas de crédit de voiture. On rembourse encore un petit crédit par rapport à notre ancien magasin parce que finalement ça s'est pas fini comme ça aurait dû. On est tombé dans un beau traquenard, mais je vous en passe. Voilà, on a été naïfs, donc c'est de notre faute. Enfin bref, mais on n'est pas crédit. Voilà, on a déjà du mal à payer en 4 fois, comme là on va le faire pour la machine à laver. C'est pas dans nos habitudes de consommation en fait. Hein. Donc voilà, donc tout ça pour en revenir au fait qu'on n'a qu'une banque en ligne et du coup on se tâte. Sérieusement, je pense qu'on sait ce qu'on va faire. Pour passer par un courtier pour décrocher un prêt travaux, parce que encore une fois, on a minimum 30 000 € à sortir. Et dans l'idéal 50 pour tout englober, ça serait plus logique en fait, plutôt que de le faire en 36 fois. Et du coup je pense que passer par un courtier ça serait pas mal pour nous éviter d'aller courir les banques et leur expliquer 36 fois la situation, qu'il y a ci, qu'il y a ça, voilà. Et les courtiers ils sont connus pour bien négocier les taux, donc je sais pas, on se dit qu'on va peut-être faire ça avec Ted, je sais pas, tiens, on peut reparler. Mais moi je déteste aller, voilà. Et pour moi, aller courir la banque, je me revois encore aller décrocher les prêts pour l'ouverture de notre magasin. Tout ça, c'est que des mauvais souvenirs et tout. Enfin voilà, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie de me battre en fait, mais vraiment pas. Donc même s'il faudra le faire là un minimum, mais j'ai pas envie de m'épuiser avec ça en fait. Parce que c'est quand on a des refus comme ça, on a beau leur prouver notre bonne volonté, voilà, on reste des numéros. On reste des comptes en banque, donc ça veut dire qu'il va falloir rapatrier aussi nos comptes en banque chez eux. Rien que ça, déjà, ça me déprime. Donc bon, bref, voilà, je pense qu'on va laisser, je pense sérieusement qu'on va laisser un courtier mâcher le boulot et voir un peu, parce que c'est vrai que on n'a pas non plus une situation évidente vu la manière dont on vit, donc voilà, on va voir ça. Bon, sur ce, j'arrête de parler parce que chérie arrive avec quelques courses, dont mon vinaigre blanc qu'il me fallait. Et puis je vous reprends un petit peu plus tard, je bye. Bon, on vient de rentrer, on a déchargé les courses et tout le tout team, et cette bonne blague, on est en train de se rendre compte, enfin on a réalisé dans la voiture que les filles sont invitées à un anniversaire cet après-midi. Donc voilà, et sachant que là il est 3h moins le quart et heureusement l'invitation est à 15h. Donc j'ai emballé vite fait les cadeaux, évidemment, je les avais achetés mercredi. J'avais pris les devants, donc voilà, de toute façon furoshiki, hein, évidemment. Tout dans des emballages en tissu, hein, comme à notre habitude. Là les filles sont en train de se changer parce que c'était un petit peu déguisé ce matin, donc voilà. Nous on picore un truc vite fait, les petites ont mangé déjà. Puis on va les conduire derrière et puis après on va s'occuper du linge et tout. Donc voilà, mais c'est la course là un petit peu, c'était pas, on avait littéralement zappé. Et puis bon, finalement comme elles sont plus malades, enfin elles n'ont pas été malades, Manouté a été malade ce matin à 10h30 et depuis plus rien. Et Maëlou ça va, donc on dit bon, allez. Allez Zou, il est 15h, on va conduire nos pitchounes, c'est chez des voisins juste à côté. Donc voilà, oui, on s'occupe de vous après les filles. Et puis après on va tout enchaîner parce qu'on a la blinde de trucs à faire. Hein, Célestin, tu fais quoi? Non. Là tu veux t'envoler là. Attends. Tu fais quoi, chouchou? Non, mais comme ça il voudra pas. Célestin vient de nous faire deux petits pas tout seul. Là il veut plus. Non. Alors à l'aise, hein, comme vous pouvez le voir, en couche body. Hein? Non, on verra ça plus tard. Non, c'est lui qui décide. C'est pas nous, c'est lui qui décide. Non, il sait en plus, il en fait exprès. Puis tout ça moteur en plus. Ta sœur elle veut te narguer avec des petits Smarties qu'elle a eu à l'anniversaire. Non, tu y touches pas. Non, regarde. Attention.
Ah, il a bien compris quel goût ça avait. Si tu veux, je t'en donne une, mais toi, tu veux pas qu'il y ait... Ah, t'as bien compris quel goût ça avait. Regardez-moi ça. C'est les ça. T'aimes bien? Il aime bien. Oui. Ouais, encore. Là, il a assez marre. Voilà. C'est un goulu celui-là. C'est un goulu. Ah oui, bah oui. Donc là, il va Le fripon. Bon, il est quelle heure? Il est 21h. Voilà, 9h. La journée est en train de se finir tranquillement. On a mangé, on a fait tout ce qu'on avait à faire cet après-midi. Enfin non, on n'a pas rangé notre chambre. Enfin, moi je l'ai rangé un petit peu. Parmi les nombreuses choses qu'on devait faire, voilà. On a étendu une bonne partie du linge, mais bon après on a été un petit peu coincés avec les fils. Donc là voilà, on va finir de l'étendre là ce soir, notamment les pulls qu'on va mettre tous sur cintre. Pour que ça sèche plus vite en hauteur. On a commandé notre machine à laver. Ça y est, hein, mon chéri, ça y est, c'est fait. On a pris, pour ceux qui connaissent, une Hot Point Harrison, une Aqua Altis. Mais on l'a pris en lavande séchante. Voilà. 10 kilos. C'est une 10 kilos avec 7 kilos de séchage. Voilà. On a cédé à la tentation. Enfin, la tentation, non, comme je disais, voilà. Non, la tentation, je comprends. J'ai pas envie de revenir au Moyen-Âge, d'aller à la rivière laver le linge. Mais non, mais voilà, comme t'es pas là quand je vous en parlais, mais voilà, je disais qu'on était dans la période où on avait ras-le-bol de réduire surtout, et que voilà. Donc oui, on a pris une lavande séchante qui ne servira que l'hiver et avec parcimonie. On va le faire intelligemment. Voilà, après c'est une question d'intelligence en fait, c'est voilà. Mais ça dépanne bien et voilà. Pour le petit linge, oui, t'es dit, ça phobie. La phobie des chaussettes. Hein, c'est chiant. Tourner entière de petits linges. Ouais, voilà. Et on en a profité aussi pour commander, mais là c'est ma folie à moi. Enfin non, c'est ma folie à moi, mais qui était prise depuis quelques temps, mais voilà. Pour commander la clôture électrique pour les chèvres. Bah au prix 140 € la clôture, enfin l'électrificateur sur secteur. Oui, on a déjà fait, parce que oui, voilà, vous le saviez, ceux qui nous suivent depuis un moment, nos chèvres ont déjà une clôture électrique. Sauf que c'est une clôture sur batterie et c'est une cata. C'est de la merde. Non, c'est pas de la merde, mais c'est une cata, voilà, ça suffit pas, ça se décharge trop vite et tout. Donc là, on va faire toute une installation, on va faire courir. C'est pas assez puissant pour les chèvres. Bah je sais pas, pourtant les batteries elles sont pas mal, mais bon, est-ce qu'elles sont usées et tout? Ah non, mais enfin, au niveau batterie après ça coûte la blinde. Non, et puis la batterie quand elle était neuve, la batterie, même le bouc il se prenait les coups de jus, il passait quand même. Donc comme voilà, honnêtement j'en ai ras le bol de les sortir et de péter un câble avec les gamins parce que bah, dès que Ted est parti ou t'as tourné le dos, elles ont le vice, hein, elles font le tour de leur parc. Elles forcent, enfin qu'on dit, on a tout barricadé, on a mis des planches et tout, elles forcent les saletés. Parce que oui, voilà, si un jour vous êtes tenté d'adopter une chèvre, réfléchissez. Mais réfléchissez, soyez équipés, voilà, c'est un investissement, oui, voilà, parce que voilà, faut être équipé. Si vous êtes équipé, ça va aller. Si vous me prenez trop de temps comme nous à investir. C'est pas un animal où on peut prendre la légère. Ah non, pas du tout. Hein. Puis faut pas prendre n'importe quoi parce que souvent voilà, on vous donne des conseils et tout, mais bref. On aura du bon lait après. Ouais, normalement ils vont pas tarder à mettre de balles et de miss. Bah, donc on verra bien. C'est pas pour un éléphant, ils attendent pas 3 ans quand même. Bah non, mais pour moi ça va pas être avant fin janvier, début février. Hein. Par rapport à l'âge de Gizmo. Hein. Je veux bien que ce soit un super bon reproducteur, mais bon, à 5 mois, commencer à reproduire, c'est un peu chaud. Bref, c'est pas le sujet. Quoi d'autre? Ouais, donc on a commandé l'électrificateur, la machine à laver. Puis c'est déjà pas mal, hein, parce qu'on va payer en 4 fois. Hein. Vous imaginez bien. Il y a Lucas qui se marre, oui, on va payer en 4 fois, mon cher. Quoi d'autre? Bah c'est tout. Ah oui, et j'en ai parlé sur mon nouveau compte Insta. Ça y est, c'est décidé. Même si je sais, vous allez me dire, t'es fatigué, c'est pas le moment et tout. Ouais, mais moi je suis persuadée que tout est lié. Lundi, je reprends mon rééquilibrage alimentaire. C'est clair, ferme et définitif parce que j'ai pris 4 kilos. 4 kilos! C'est énorme, je suis montée sur la balance ce matin, c'est énorme. Donc voilà, ceci explique cela aussi. Je crois qu'il y a un petit peu la tension aussi. Il y en a un qui veut me prendre ma tension toutes les 2 secondes.
Je pense qu'il y a tout qui est lié là. Bref, du coup je reprends tout ça. Je pense que je vais retester Weight Watchers parce que quand on est allé au salon des Influents, j'ai eu la chance de pouvoir les voir et d'en discuter avec, de discuter avec les représentants de la marque. Et je leur ai expliqué que moi je l'avais fait Weight Watchers, mais il y a quelques années. À l'époque. Ouais, à l'époque, comme dirait les petites, il y a bien 10 ans. Et le système des points apparemment a évolué et tout. J'ai une copine qui m'en a parlé récemment. Choubi, il est en train de faire des bêtises par terre. Ah oui, il est en train de vider la boîte d'allumettes. Le jeu préféré de Choubi. Voilà, j'ai une copine qui m'en a parlé, qui m'a dit que le système des points avait beaucoup changé. Et que je devrais tester parce que par rapport à nous, nos convictions alimentaires, etc., le fait que, voilà, ça serait tentant de succomber à l'appel des berlingots tout près, des trucs hyper protéinés, on l'a fait, hein. Parce que pour la petite histoire, à une époque, Teddy et moi, on était VDI, on vendait des produits hyper protéinés. Oui, à l'époque, on bouffait de la merde aussi. À l'époque, on bouffait de la merde. Voilà. Donc, voilà. Donc, à partir de lundi. Oui, donc, alors, tout ça pour dire que je les ai vus aux Influents. Qu'est-ce que je m'éparpille, c'est un truc de dingue. Et que du coup, comme je leur ai laissé mes coordonnées, ils m'ont envoyé un test un bon pour tester pendant 3 mois gratuitement. Donc, je vais essayer, ça me coûtera rien, voilà. Et à côté de ça, parce que voilà, alors j'ai un métabolisme lent. Donc voilà, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi, voilà, il faut que je me bouge. Et si je ne fais pas de sport avec mon rééquilibrage alimentaire, c'est nada, que chi, il n'y aura aucun résultat. Et ça, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'est l'année dernière quand j'ai fait mon premier programme de la sèche. C'est là que j'ai vu que oui, c'est en faisant du sport que ça décolle. Sauf que cette fois-ci, je ne ferai pas la sèche, je ne me mettrai pas la pression, je ne ferai pas que sur un mois. Je vais reprendre mon TBC. Je l'ai fait il y a 2 ans et demi, 3 ans. Quand est-ce que j'avais fait le TBC? Ouais, on était encore dans le Jura, donc ouais, ça fait un moment. Et ça avait bien marché. Et la grosse différence, c'est que le TBC, donc moi c'était le TBC 1, parce qu'il y en a d'autres, hein, Sonia Tlev en a sorti de nouveaux programmes depuis. Mais c'est que ça se fait sur 12 semaines. Donc 3 mois, donc voilà, et c'est 3 ou 4 séances par semaine, je sais plus, je crois que c'est 3 séances par semaine de fitness, enfin fitness, voilà. Et en plus de ça, nous on va reprendre notre marche ou faire un petit peu de running. J'ai téléchargé une nouvelle appli il y a 2 jours, c'est une appli Decathlon, je crois que ça s'appelle de Decat Coach ou quelque chose comme ça, je sais plus. Et par exemple pour les gens qui veulent faire du running, moi je ne suis incapable de courir parce que j'ai aucun souffle et j'ai mon palpiton voilà, qui s'emballe à tout bout de champ. Donc bref, là ça fait des petites séances, on court 20 secondes, on s'arrête 30 secondes, on court 20 secondes, voilà. Donc je vais peut-être tester ça, j'aimerais bien courir. Donc voilà, et investir aussi dans un vélo elliptique d'occasion, voilà, pour avoir quelque chose à la maison. Bref, il faut que je me bouge, il n'y a pas de secret. Donc à partir de lundi, je reprends tout ça, donc je vous montrerai un petit peu dans les vlogs au fur et à mesure. Donc voilà, je crois qu'on va arrêter. Oh, chérie est en train d'astiquer. On est censé aller se poser, hein, pour regarder une série avec les YouTube. Arrête, il va falloir que je joue du stabilisateur, ça se rigole de trop. Donc voilà. Oui, Choubi, tu dis tu dis que t'as fait 2 pas aujourd'hui. Oui, tu me donnes la boîte d'allumettes? Est-ce que tu la donnes à maman, la boîte d'allumettes? Oh, papa il fait quoi? Oh, maman elle tient pas l'équilibre. Il fait quoi, papa? Ouais, mais c'est mouillé là. Il faut plus que les marchements là. Ouais. C'est fini. Hein. T'es curieux. Bon, allez, du coup, sur ce, je vais arrêter de vlogger là. Hein, voilà. Donc, sur ce, je vais arrêter là. Donc, voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!